Alors Laurent, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le concept du village by CA? Bien, le concept de Village by CA s'inscrit dans un projet beaucoup plus global qui est celui du CA Center et celui du Crédit Agricole en général. Le CA Center, c'est un bâtiment, celui dans lequel nous nous trouvons, qui accueille le Village by CA, qui est un accélérateur de start-up. 17 start-up aujourd'hui sont hébergées et accompagnées par le Crédit Agricole et l'ensemble de ses partenaires. Mais ce bâtiment, le CA Center, accueille aussi l'atelier digital de Crédit Agricole Technologies Services, qui est un atelier qui travaille sur toutes les questions d'expérience utilisateur. Il développe du design thinking de manière très ouverte avec des clients, avec les caisses régionales de Crédit Agricole qui se retrouvent sur Montpellier dans cet atelier. Et enfin, le dernier volet, ou le dernier compartiment de ce bâtiment, c'est le business center du Crédit Agricole. Donc en fait, on fait cohabiter dans un même bâtiment un accélérateur de start-up, donc forcément très orienté digital, Crédit Agricole Technologies, et un business center. La technologie au service du développement commercial, c'est un peu ça l'idée de fond. Mais bien sûr, pour nous, ce qui est important, c'est que c'est matérialisé par un lieu de vie qui se veut résolument ouvert, avec des espaces de travail qui sont plutôt en espace privatif collectif, avec quelques open space et beaucoup d'espaces partagés, comme la place du village, avec le café Bibal, qui est un café privé, qui est un lieu d'échange, où on se retrouve, où on parle chacun de nos problématiques, qu'elles soient commerciales, techniques, financières. C'est bien sûr une salle de gaming, ce sont des bureaux d'accueil pour la clientèle, ce sont des salles de réunion, le tout est partagé. Donc c'est un ensemble de lieux de vie, et on pourrait qualifier ce bâtiment de tiers-lieu. C'est quand même très innovant et très surprenant, on va dire, pour une société portée par le Crédit Agricole, hein, qui reste quand même une activité de banque à l'origine et pas forcément celle qui avait été le plus perçue comme, Ouais, à l'origine en fait, comme la plus innovante. Donc sur quel constat en fait et sur quelle base ce projet finalement et ce concept est né? Effectivement, en soulignant que c'est surprenant de la part d'une banque traditionnelle, hein, comme le Crédit Agricole, la première chose qui nous est venue à l'idée, c'était peut-être la plus mauvaise des raisons, mais il faut bien reconnaître que c'est parti de là, c'est qu'on a une image un peu poussiéreuse, avec la volonté d'introduire l'innovation comme un vecteur d'image pour une banque qui veut se rajeunir. Mais au fond, le plus important, c'est pas ça, c'est surtout que y a des éléments déjà de contexte financier, avec une grosse pression foncière, donc un coût du foncier qui est important. On a tous cette obligation d'optimiser nos coûts immobiliers, et de travailler sur des espaces ouverts, partagés et du travail collaboratif. Il faut bien reconnaître qu'en toile de fond, il y a une économie derrière, hein. On a rentré beaucoup plus de personnes dans ce bâtiment que si on avait fait des bureaux individuels. Là encore, c'est une raison un petit peu défensive, mais le plus important, enfin, dans tout ça, c'est que le Crédit Agricole est centré sur son avenir, avec des menaces qui sont importantes. Vous le connaissez, vous, dans votre métier. On est nombreux à connaître ce type de problématique. Pour nous, dans la banque, c'est l'arrivée de la DSP2. Nous ne sommes pas propriétaires de nos données. On doit, entre guillemets, avec la DSP2, les maintenir en libre service, ce qui veut dire que tout le service de base pourra être rendu demain par des agrégateurs à des prix complètement déconnecté de ce qu'on est capable de faire, puisque c'est du full digital qui est en face de nous. Si j'ajoute à cela toutes les banques en ligne qui existent déjà, et l'arrivée de FinTech dans le monde du crowdfunding ou du cash pooling international, on voit bien qu'on est très 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 concurrencé, qu'il faut qu'on soit capable de se réinventer. Je pense que la grande utilité du village, c'est de se dire, et de ce concept CA Center, c'est de se dire on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On ne sait pas ce que seront exactement nos métiers de demain et comment on va aller capter la valeur de la relation client. Donc il faut qu'on arrive à s'immerger dans un écosystème et de créer cet écosystème avec des startups, 31 partenaires, Crédit Agricole Technologies et l'ensemble de nos conseillers à valeur ajoutée, c'est-à-dire que tous les conseillers dits d'expertise de banque privée, de leasing factoring, corporate, banque d'affaires, pôle filière de financement de projets, financement agricole, donc les grandes coopératives, tout ce monde-là qui portera l'avenir demain du Crédit Agricole est immergé dans notre écosystème. Donc on est en train de construire l'avenir. Oui, donc finalement, en fait, d'une approche défensive, on a réussi à se convertir, à se projeter dans Exactement. l'avenir,
avec des risques, des opportunités aussi, les crypto-monnaies qui sont aussi d'autant de concurrents qui pourraient arriver sur le métier traditionnel finalement du Crédit Agricole. Et justement, alors une fois qu'on est face à ce constat, comment en fait on arrive à se mettre en mode projet? En fait, c'est quoi la genèse du projet? Alors, la genèse du projet était dans le cadre du projet moyen terme du groupe Crédit Agricole qui est décliné dans les caisses régionales. Systématiquement, les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs sont consultés sur les bonnes idées. La direction générale cherche à trouver des agitateurs. Il y a quelques années de cela, j'avais proposé de créer 2 incubateurs, un à Carcassonne dans l'agroalimentaire, l'autre à Nîmes dans la biotech et tout ce qui était deep tech, parce que je voulais étirer un peu notre territoire, essayer de décentraliser par rapport à Montpellier. Et finalement, ce projet n'a pas vu le jour, mais il est bien mieux né, puisqu'il est né à Montpellier de manière centralisée. Ça, je le regrette un peu par rapport à l'aménagement du territoire. En revanche, ce qui est très 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 bénéfique, c'est qu'on a pu concevoir ce concept complètement intégré tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, parce qu'on a eu un véhicule amiral à Paris. Donc il faut bien reconnaître que l'initiative parisienne du village Baïséa de rue La Boétie, qui a été fait en centralisé, en mutualisant les moyens de l'ensemble des caisses régionales de Crédit Agricole, ce qui a convaincu, parce qu'on est tous pareils face à des projets aussi lourds et qui nourrissent autant d'interrogations, c'est en mutualisant nos forces, en partageant cette initiative qu'on s'est convaincu. Donc il est important de travailler en groupe, ce sera d'ailleurs très important pour vous. Il faut que vous soyez très solidaires et tous convaincus des avancées que vous allez devoir faire. Et par cette initiative parisienne et le succès de cette initiative parisienne, on a convaincu les caisses régionales et la caisse du Languedoc en particulier de décliner le concept dans les régions. C'est pour ça que 30 villages aujourd'hui existent et il y en aura 40 à terme, y compris à l'étranger, à Milan, à New York. Donc c'est né comme ça, et on a rapidement, étant immergé dans l'innovation à travers l'une des sociétés de capital investissement dont je suis responsable, Sophie Larreau, puisqu'on investit dans des startups, étant immergé dans cet écosystème, on m'a confié ce projet. Et j'ai mené seul ce projet pendant 1 an, avec un comité de pilotage constitué des 2 directeurs généraux adjoints du Crédit Agricole du Languedoc, les arbitrages budgétaires les plus significatifs étant tranchés en comité exécutif, donc l'ensemble de la direction générale du Crédit Agricole. Mais finalement, une équipe projet extrêmement courte, puisque j'ai été rejoint par une personne au bout d'1 an, on n'était que 2, mais on travaillait en transversal avec tous les métiers qui pouvaient être impliqués dans le projet. La communication pour travailler la recherche de partenaires, l'immobilier, puisqu'on est quand même sur un projet immobilier, le financier, le contrôle de gestion pour arriver à budgétiser tout ça. Donc 2 personnes, travail transversal, beaucoup d'équipes en revanche qui nous ont donné du temps, et surtout une équipe ultra légère, parce que le copil, c'était l'équipe projet et 2 directeurs généraux adjoints, c'est tout. Donc être hyper actif et hyper agile avec une équipe très courte. D'accord, mais par contre 2 ressources mobilisées finalement pour mener ce projet. Alors pas à temps plein, puisque par ailleurs je restais responsable des activités de private equity, mais honnêtement ça m'a pris la moitié de mon temps. Oui. Donc, et pour l'autre pareil, donc ça fait quasiment un ETP mobilisé sur le projet. Oui. Donc un ETP mobilisé donc, en région avec un comité de pilotage restreint. Avec maintenant le retour, est-ce qu'on peut dire que c'est un projet réussi ? Alors c'est un peu tôt pour le dire puisqu'on a ouvert il y a 1 an. Au niveau national, c'est une réussite puisque je disais on a 30 villages, donc c'est un écosystème de 600 entreprises, donc on peut être très fier de ça. C'est un des plus gros en France, si ce n'est le plus gros en France. Donc on peut dire qu'on a réussi le lancement du projet. Est-ce que le projet apporte et crée la valeur que l'on en attendait ? Je pense qu'on peut pas encore répondre à cette question. En revanche, nous sommes très 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 satisfaits de l'effervescence qui existe dans ce tiers-lieu, notamment dans les lieux de vie dont je parlais. Les échanges sont fantastiques. On a une unité qui avait intégré le CA Center, qui était les assurances professionnelles. Et comme on a intégré une autre unité qui était plus pertinente dans ce CA Center, on a retiré cette unité du CA Center. Quand on perçoit la déception et le regret des collaborateurs qui vivaient ici, qui sont repartis dans notre siège social, on comprend à quel point les collaborateurs sont tirés par cette énergie. Donc du point de vue du Crédit Agricole, oui, c'est un succès. On a incontestablement des gens qui sont embarqués par l'effervescence du milieu de l'innovation. Ça nous nourrit culturellement, ça nous aide à nous projeter.
Donc cette ouverture est une vraie réussite. Quant à la réussite des startups, comme je le disais tout à l'heure, on jugera dans 3 ans si on a sorti de vraies pépites ou pas. On en a 2-3 qui décollent bien, on en est très heureux. On leur apporte beaucoup de choses. Je pense à Arthur Dupuis qu'on croisait il y a quelques temps, qui nous dit voilà, je suis complètement bloqué, je dois répondre à un appel d'offres, je ne sais pas faire. En un coup de fil, on appelle le groupe Nicolin. Le groupe Nicolin lui conçoit son appel d'offres. Ils répondent à Air France dans un délai record. Ils sont retenus à la sortie. Voilà, on voit bien qu'on a une utilité sur le territoire. Ils nous le reconnaissent, ils le disent. Donc on est très satisfait. Quant à parler de réussite, c'est encore un peu tôt. Il y a quelques success stories, effectivement, dont on entend parler. On voit bien aussi que le village Baïséa, où tout le projet, en fait, c'est des bâtiments très sympas, très agréables, des lieux de vie en commun, mais en fait, ça va bien au-delà. En fait, c'est vraiment les synergies créées entre les services qui font aujourd'hui cette agitation, cette effervescence. Oui, alors, et d'ailleurs, je prolonge ma réponse avec ta remarque. Pour le Crédit Agricole, et on invite tous nos partenaires à se nourrir de ce que nous faisons nous, puisque nous sommes partenaires au même titre que les 30 autres dans cette aventure, on a, par rapport à la réinvention dont je parlais tout à l'heure, on a réalisé des choses. Aujourd'hui, Enerfip, qui fait du crowdfunding dans les énergies renouvelables, est un partenaire à part entière du Crédit Agricole. La banque privée propose à ses clients des placements sûrs à 2-4 ans avec des rendements de 4-5%. Ça, c'est une vraie alternative, dans le sens investissement responsable pour nos clients, alternative par le rendement qu'on leur propose, alternative parce que c'est pas une marque Crédit Agricole, c'est un partenariat, donc on montre notre ouverture d'esprit. Voilà, donc on a une vraie alternative. On propose aussi maintenant dans nos services Open Flow, donc 50 000 clients du Crédit Agricole du Languedoc, c'est pas peu, ont accès à une Contratech proposée par des avocats dans le cadre de leur compte à composer. C'est une offre Crédit Agricole. C'est Open Flow qui est derrière. Donc on noue des partenariats qui nous permettent de véritablement élargir le spectre de notre offre pour développer l'expérience client et la rendre beaucoup plus intime, beaucoup plus globale et sortir de la pure concurrence sur les produits de base dont je disais tout à l'heure que de toute façon ils sont déjà, mais ils vont être encore plus concurrentiels et on s'en fera sortir un jour. Il faut qu'on s'y prépare. Voilà, on voit bien qu'on est en fait dans le mix avec le coworking, le partage vraiment de l'expérience, de ne pas tout internaliser, mais d'utiliser des Exactement. partenariats pour aller plus loin. Créer des synergies justement, parce qu'on ne peut pas non plus investir dans tous les domaines, et pourtant aujourd'hui les clients ont besoin d'une offre globale. Alors on est vraiment dans un changement culturel, et justement c'est quoi la plus grosse difficulté finalement pour conduire ce changement? Alors il y a eu, il y a 2 sujets. Il y a le sujet gouvernance ou dirigeant et le sujet collaborateur. Du point de vue des dirigeants, le plus compliqué, c'est d'arriver à sortir de la logique de ROI. On est tous formatés comme ça. On voit bien que par rapport aux grands enjeux stratégiques, on est incapable de modéliser un ROI. Et si on reste dans ces considérations-là, c'est sûr, on n'y va pas et on ne fait rien. Mais le problème, c'est qu'on court plus de risques à ne rien faire qu'à faire. Donc, arriver à couper avec notre base culturelle, je crois que ça, c'est vraiment essentiel, de se dire que ce qu'on fait, c'est absolument essentiel pour préserver nos intérêts vitaux. Voilà. Et avec cette incapacité à modéliser. Alors, on a quand même fait un budget, on accepte une perte maximale, on a modélisé tout ça. Mais si je m'en tiens au budget tel qu'on l'a formalisé, et quand on sait ce qu'a coûté le bâtiment, si on était juste raisonnable sur la base du modèle, on ne ferait pas. Tu n'aurais pas financé toi en tant qu'investisseur? Jamais. Jamais. Non, c'est pas rentable. Hein. C'est pas rentable. Non, c'est un très très lourd investissement et le retour, il est dans la transformation qu'on est en train de provoquer, l'acculturation de nos collaborateurs, l'intimité qu'on crée avec nos partenaires, c'est tout ça qui est derrière et qu'on ne sait pas modéliser. Donc ça, c'est très très compliqué pour faire prendre la décision parce qu'il y avait énormément de contre-courants au sein du Crédit Agricole. Ouais, j'imagine que ça n'a pas été simple de convaincre les directeurs généraux d'une part, mais après le comité exécutif également. Exactement, et j'allais dire c'était du 50-50.
Oui. Donc il a fallu un peu de temps pour embarquer. Et au tout niveau le des monde. collaborateurs ensuite, pour les embarquer? Et au niveau des collaborateurs, ce qui a le plus dérangé, le projet les exalte, c'est là pour le coup, cette dimension qui sort d'une réflexion purement cartésienne, ça les exalte, ils adorent ça. Leur parler d'innovation, leur parler de ce grand projet, c'est génial. Mais comme toute la population française, je pense que c'est même la nature humaine, on est souvent dans des incantations contradictoires. On veut de l'innovation, mais on ne veut pas la payer. On veut de l'innovation, mais je ne veux pas en subir les conséquences dans l'organisation de mon travail. On connaît ça actuellement au niveau de la société française, on a plein de sujets. Donc là, les collaborateurs, le frein, ça a été l'organisation du travail. Et je vais prendre qu'un exemple, c'est le fait de ne pas avoir de bureau fermé. On a des bulles. On a une bulle pour 10, voire une bulle pour 7, suivant les espaces. On s'aperçoit qu'elles ne sont quasiment jamais pleines, par quelques espaces qui souffrent d'un défaut de conception. Globalement, ça fonctionne très très bien. Mais pour arriver à convaincre au départ, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'on est tous habitués à avoir 2 fenêtres, de la moquette plus épaisse que le voisin et le bureau fermé. Et il y a une notion d'ego là-dedans, d'une part. Après, il y a la notion de gêne. J'ai pas envie qu'on entende ce que je dis. Pourtant, 80-90% des conversations que l'on a ne sont absolument pas confidentielles. Et enfin, on leur propose des espaces qui sont aménagés pour trouver cette confidentialité, avec une mobilité totale. Donc voilà, le frein, c'est ça. L'enjeu, c'est leur fournir véritablement une chaîne complète et cohérente. Si je reviens à cet aspect purement immobilier, proposer des open space avec des espaces privatifs collectifs et des espaces privatisés, donc des bulles d'isolement, qui se veulent plutôt confortables et agréables, mais qui sont nécessairement partagés, ça ne fonctionne qu'à une condition, c'est qu'on fournisse tout le matériel qui va avec. Il faut de la téléphonie en mobilité, avec des logiciels qui permettent de basculer du fixe sur les portables, en automatique, des casques Bluetooth, des ordinateurs portables avec le Wi-Fi qui prend le relais dès qu'on sort du filaire, dès qu'on déclipe l'ordinateur, on le reclipe dans une bulle, le filaire reprend le relais. Voilà, il faut que tout ça, ça fonctionne, soit parfait. On a plutôt réussi cet aspect-là, ce qui fait qu'effectivement un collaborateur à tout instant, il a un coup de fil, il déclipe, il reclipe à un autre endroit. Ça fonctionne bien. S'il y a un maillon faible dans la chaîne, le château de cartes s'écroule et on a fait tout ça pour rien. Parce que ça ne peut pas fonctionner. Et sur un détail. Sur un détail ou un moyen matériel. On a rencontré le cas. On avait mis des postes fixes avec des casques Bluetooth pour certains collaborateurs, et ceux qui sont sédentaires ceux-là qui sont sédentaires, et pour les nomades, les commerciaux, on leur avait donné des ordinateurs portables et ils avaient des casques filaires. Bon, c'était une erreur logistique, mais pendant 15 jours, ça collait pas du tout, quoi. Tout le monde était bloqué. Et sur un détail. Voilà, c'est pour ça que je parle vraiment de cette notion de maillon faible, c'est quand on va au bout du concept, il faut aller au bout, il ne faut pas s'arrêter sur une question budgétaire en disant non, finalement les ordinateurs portables, on verra l'année prochaine. Non, ça ne peut pas marcher. Une fois qu'on a écrit cette grande ambition stratégique, c'est de bien la formaliser et arriver à un cahier des charges, et pour bien formaliser tout ce chemin, il faut se faire accompagner. Nous, on avait des services d'organisation qui ont l'habitude d'être en MOE, MOA, qui ont vraiment séquencé tout ça. Alors, c'est des gens qui ont travaillé avec moi, responsable du projet, donc une fois encore, ils n'étaient pas affectés au projet, ou en tout cas, ils ne m'ont donné qu'une partie de leur temps, mais ils m'ont aidé à bien séquencer les choses. Ça, c'est un aspect. Pour la dimension immobilière de ce projet, avoir des architectes, un ergonome qui ont déjà travaillé sur des tiers-lieux, qui ont déjà eu ce type d'expérience, ça me paraît absolument fondamental. L'ergonome notamment, on serait passé à côté de beaucoup de choses, parce qu'on ne sort pas de notre paradigme. On a des habitudes, on est formaté par notre quotidien et par notre métier de base, et l'apport des conseils a été déterminant. Voilà, des personnes en fait qui avaient déjà de l'expérience dans la conduite de ce type de projet, ou des projets à peu près similaires. Des projets similaires sur cette brique immobilière, oui, tout à fait. D'accord. Et ce qui a été aussi un atout en fait pour bien y réussir finalement ce changement. Voilà, tout à fait. On a pris un architecte spécialisé dans les tiers-lieux, on a pris un ergonome pour travailler sur les postures de travail et imaginer justement toutes les situations de travail. J'ai un coup de fil, je dois me lever, où est-ce que je vais, combien de pas je fais, c'est tout ça, quoi. Il faut... jusqu'à ce niveau de détail, oui, effectivement. Oui.
Oui, on sait tous les combien de mètres j'ai un tri sélectif, tous les combien de mètres j'ai les imprimantes, à combien de mètres est la première bulle, et on a travaillé sur tout ça. Oui. Imaginer le chemin aussi à l'intérieur du bâtiment, comment circule le bâtiment, comment il respire. Tout ça a été complètement modélisé, écrit et après conceptualisé sur le plan architectural. D'accord, donc ça a pris combien de temps finalement pour mener tout ce projet? Parce qu'on voit qu'il a été quand même pensé du début à la fin. Je dirais la partie genèse c'est 1 an, la partie réalisation, enfin c'est un peu moins d'1 an, et la partie réalisation c'est 1 an et demi. D'accord, donc 2 ans et demi en Ouais, fait pour ce projet. Alors, et moi il y a toujours une question aussi, quand on a une croisée des chemins, on fait un constat, comment on fait finalement pour choisir la bonne orientation? Parce que je pense qu'il devait peut-être y avoir d'autres pistes, ou pas, pour sélectionner ce projet parmi peut-être d'autres, puisque donc il est né au cours d'une conférence où des salariés, en fait des agitateurs, ont essayé de phosphorer sur des idées, donc notamment la tienne de créer un incubateur. Finalement, on voit on a intégré un incubateur dans des métiers un peu plus transversaux, en additionnant d'autres services. Donc comment on fait finalement pour choisir la bonne orientation? En ce qui nous concerne, ça a été assez clair parce que on a, par rapport à cette ambition d'accompagner notre transition digitale et managériale, c'était le seul projet qui intégrait toutes les dimensions qu'on souhaitait intégrer. Donc assez naturellement, on n'a pas tellement eu d'arbitrage à faire, assez naturellement, c'est ce projet-là qui a été le projet phare. Mais sur le comment on a choisi, ça a été dans le cadre du plan à moyen terme, qui lui-même est totalement processé avec donc l'émergence d'un ensemble de projets. Mais malgré tout, notre façon de faire aujourd'hui, c'est plutôt de courir un peu tous les lièvres et d'être capable d'arrêter très vite un projet qui ne fonctionne pas. Le Crédit Agricole, c'est sa baseline, c'est 100% digital, 100% humain. Donc on va essayer de capter tous les projets qui vont pousser le digital, l'humain, la gestion du multicanal, mais on va tout faire. Parce qu'il faut qu'on sache faire du multicanal et qu'on pousse notre banque en ligne. Il faut qu'on pousse la rationalisation de nos agences et de nos équipes commerciales. Il faut qu'on pousse tous les sujets technologiques, IT, qui vont permettre de casser les silos justement entre les canaux et de provoquer des rebonds commerciaux. Quand on a un devis immobilier sur le net, il faut qu'il y ait un conseiller qui doit, si possible, être le conseiller habituel de la personne qui l'appelle. Voilà, tous ces sujets, on les pousse. En revanche, ce qui est important, donc tu vois, c'est pas tant dans l'orientation et le choix de l'orientation, on se dit qu'on pousse un peu tous les sujets. Ce qui est important, c'est de voir que si on patine, après 3-6 mois, il faut arrêter. Il ne faut plus perdre de temps, il faut repartir sur un autre projet. Donc c'est ça la logique, c'est l'opérationnalité, la réactivité, le rythme avec lequel on avance. Le temps qu'on perd, il est désastreux. Donc on pousse tout, mais certains projets meurent de leur belle mort parce qu'ils n'avançaient pas. Et s'ils patinaient, c'est qu'ils n'étaient pas mûrs ou pas bons. D'accord, mais toujours en allouant un niveau de ressources aussi suffisant Toujours. pour pouvoir les pousser. Qu'est-ce que tu verrais pour nous pour pouvoir réussir un projet, pour arriver à nous convertir? Parce que finalement, l'idée de l'incubateur, c'est un peu ce que tu me disais. Oui, je disais tout à l'heure, le Crédit Agricole est parti sur une foultitude de projets. Moi, je pense qu'il est aussi important de pouvoir se focuser sur des projets centraux. Et quelque chose que j'aurais aimé créer, c'est un incubateur interne. Donc de faire incuber des idées par les collaborateurs en lançant des concours. Sur des thèmes évidemment qualifiés par les associés. Ouvrir un comité, si possible, vraiment dans une logique d'open innovation, donc avec des externes, des spécialistes de l'IT, des spécialistes de la distribution, des collaborateurs un peu agiles que vous auriez identifiés, et évidemment les associés qui doivent garder la main. Et ce comité va challenger les postulants au concours, les candidats, retenir 1, 2, 3 projets, et puis vous donnez 3 mois en retenant une personne qui va être détachée sur le projet qu'elle a imaginé, ce qui est extrêmement motivant pour les collaborateurs, parce qu'ils gagnent un concours et derrière ils ont une aventure incroyable à vivre. Mais ils ont 3 mois pour prouver que le projet il est viable. Au bout de 3 mois, go, no go, c'est le premier milestone, et puis soit on continue, et il a encore 3 mois pour commencer à arriver avec une POC, ou alors on passe au projet suivant.
Et c'est un autre collaborateur qui va porter un projet, et voilà, de manière séquentielle, vous allez faire avancer des projets. Donc un concours de projet en interne, un comité en fait finalement assez enrichi, plus large que des associés, avec des personnes culturellement un peu différentes ou d'autres sensibilités, peut-être un technicien aussi au milieu, notamment dans l'IT, pour voir si les choses sont réalisables, et donner des go-no-go, des phases. Au bout de 3 mois, il faut qu'on ait étayé un début de projet. Au bout de 6 mois, éventuellement, la preuve de concept. 9 mois, on arrivait à un BP quasiment finalisé. C'est ça. Puis, c'est ça. Et Et avec cette idée que ça doit être, il faut être capable de trancher très vite. C'est-à-dire que si le projet, vous ne le sentez pas, au bout de 3 mois, il faut couper et partir sur un autre projet. Mais c'est ce qu'on fait au niveau de Crédit Agricole Technologie Service. On travaille avec les caisses régionales, avec des clients, avec des projets qui sont dans l'atelier digital dont je parlais tout à l'heure, qui sont systématiquement associés dans nos réflexions. Mais c'est très spécialisé IT. Moi, je trouverais très séduisant d'imaginer ça dans vos projets stratégiques. Moi aussi. Merci beaucoup, Laurent. Alors.